Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à Sika TV. Notre invité aujourd'hui nous parlera d'externalisation des tâches. Est-ce une excellente chose? Comment devez-vous vous assurer que cette décision se transforme en succès pour que votre expérience de délégation soit positive? Gildas Semevo Tonoucoin est coach d'entreprise. Il nous donnera certainement des pistes pour réussir le processus de délégation. Gildas Semevo Tonoucoin, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, déléguer, c'est important pour réussir en tant qu'entrepreneur? Oui, déléguer est très important pour pouvoir accélérer la performance au sein d'une équipe, d'une entreprise ou d'une organisation. Alors, concrètement, pourquoi? Quelle est la pertinence? Il faut déléguer. Pourquoi est-ce qu'il faut déléguer? Il y a plusieurs raisons qui amènent à justifier la délégation. L'une des raisons est fondamentalement l'accélération, comme je l'ai dit, de la performance au sein de l'organisation. Mais pour aller plus en détail, il faut noter que au niveau des managers, des chefs d'équipe ou des chefs d'entreprise, il y a une masse d'informations, très importante, très élevée, qui fait qu'ils ont du mal à les gérer. Et deuxième élément, il y a la sollicitation du top management ou du conseil d'administration. Il y a aussi diverses sortes de pressions. On va noter la pression de l'éducation des enfants, la pression du couple, la pression des finances, la pression au niveau de la concurrence professionnelle. Il y a la pression de l'agilité dans l'opérationnel. Il y a diverses sortes de pressions qui fait que le manager aujourd'hui, pour pouvoir réussir la question de la performance, est obligé de déléguer. Le constat est que la plupart des managers ont peur ou sont réticents à déléguer. Et ce qu'on les surprend en train de faire, c'est le fait de s'accaparer des tâches. N'est-ce pas qu'il est dit généralement que la meilleure manière de s'assurer que les choses sont bien faites, c'est de les faire par soi-même. Des fois, ils délèguent et par suite de mauvaises expériences qu'ils ont eu à faire, ils se trouvent en train de reprendre ces tâches. Mais donc ça fait une des raisons pour lesquelles les managers n'aiment pas déléguer. Oui, oui. Donc l'expérience qu'on a eu à faire. Il y a l'expérience qu'ils ont eu à faire avec leurs collaborateurs. Il y a le fait qu'ils veulent s'assurer que effectivement, l'objectif est atteint ou les résultats seront au rendez-vous. Ou bien on ne veut pas savoir qu'on a donné un peu de pouvoir à l'autre. Il y a ça aussi. Il y a le fait que, vous savez, il y a certains carrément qui ont peur de perdre leur poste. Parce que le pouvoir qu'ils ont, le fait de partager ce pouvoir et de ne pas être au contrôle de tout, leur fout une certaine trouille qui fait qu'ils sont réticents par rapport à la délégation. Mais en fait, ce que cela cache, c'est le fait qu'ils manquent en fait de perspective, le fait qu'ils n'ont pas une vision stratégique sur leur vie personnelle et sur du point de vue professionnel également, qui fait qu'ils ont un plan et ils connaissent l'étape ou le niveau d'après le niveau où ils sont. Ce qui fait qu'ils travaillent systématiquement. Lorsque vous avez une vue à moyen et long terme sur votre vie personnelle et professionnelle, forcément, vous devez faire recours à la délégation, sinon vous ne pouvez pas y aller. C'est aussi un problème de confiance en soi. Hein? Oui. De penser qu'on va perdre une part de pouvoir quand on va déléguer en fait des tâches à ses collaborateurs. C'est bien cela. Exemple. Alors que fondamentalement, ce qui renforce notre confiance en nous, c'est le fait de produire constamment du résultat. Et le fait d'être toujours en train de répéter les mêmes choses, les mêmes tâches, de ne pas dépasser le niveau actuel. Rester un peu dans sa zone de confort, comme on dit. Cela fait que les gens sont réticents à déléguer. Et cela nous ramène toujours au défi de manque de perspective. Voilà. Comment déléguer efficacement? Pour déléguer efficacement, il faut suivre un certain nombre d'étapes.
Et il y a fondamentalement 6 étapes divisées en 2 phases. La première phase est composée de 3 éléments. Premièrement, il faut savoir pourquoi est-ce que vous voulez déléguer. Très important. Est-ce que vous voulez déléguer parce que vous n'aimez pas la tâche ou vous n'aimez pas la personne? Oui, c'est possible. Mais vous déléguez peut-être parce que vous avez l'intention d'avoir un nouveau diplôme dans les 3 ans à venir. Ou vous aspirez à un autre niveau poste de responsabilité plus élevé. Et lorsque vous définissez le pourquoi, vous allez à la liste de tâches que vous pouvez déléguer. Et ensuite, il faut identifier les personnes qui vont reprendre ces tâches-là que vous voulez déléguer. Deuxième phase, première étape donc, vous devez maîtriser la tâche, le ou les tâches que vous voulez déléguer. Vous ne pouvez pas confier ou apprendre à quelqu'un à faire ce que vous ne maîtrisez pas. Imaginez 2 aveugles qui se conduisent. Le résultat est clair. Ils ne vont pas aller loin. Deuxième chose, lorsque vous êtes en train d'exécuter cette tâche-là, pour le moment, le groupe de personnes ou le collaborateur que vous avez identifié doit être présent pour suivre. Il suit, il pose des questions, mais il ne fait rien. Le niveau suivant est que vous commencez par lui laisser la tâche, mais vous êtes présent pour suivre et corriger. Pour voir s'il a compris, si ça peut se faire. S'il y a des pépins, s'il y a des choses à améliorer. À ajuster, oui. Et l'autre niveau est que vous lui laissez la main, mais vous n'êtes pas là. Il fait et il vous rencontre. D'accord. Vous n'êtes pas présent systématiquement. Et le dernier niveau est qu'il maîtrise désormais la tâche. Il peut voler de ses propres ailes et il peut même épauler d'autres personnes à faire la même tâche. L'objectif est de pouvoir créer un système, d'aller à un système de pilotage automatique qui fait que même quand d'autres membres vont rentrer dans l'équipe, qu'ils puissent systématiquement comprendre que c'est ainsi que cela se fait. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières justement pour réussir la délégation? Oui, on a parlé des étapes, hein? Oui, là, les conditions maintenant. Je note personnellement 3 conditions. La première condition qui est souhaitée est que le système au sein de l'équipe, de l'entreprise ou de l'organisation soit favorable à la délégation. Favorable, ça veut dire quoi? Favorable, cela veut dire qu'il y a un système qui est déjà créé. Quand j'ai défini les différentes étapes tout à l'heure, je suis allé, pour finir, j'ai fini sur le système. Il faut créer un système. Quand le système qui est en place, l'organisation a déjà défini au niveau de votre poste les tâches qui sont délégables et que le processus est déjà tracé, quand un manager ou un chef d'équipe vient au poste, il sait déjà comment cela se passe. Alors, ça veut dire qu'il y a des tâches qui sont délégables et d'autres non? Oui, bien sûr. Quand vous prenez les managers fondamentalement, les décisions que les managers prennent, à 90%, ces décisions, lorsque vous prenez un nouveau bachelier, peut-être les gens ne seront pas d'accord, à qui on montre le process, les cahiers, le process est déjà tracé, les manuels de procédure sont là. Lorsque ce dernier consulte ce manuel, il peut à peu près prendre ses décisions. Mais dans les 10% de décisions qui restent, il est difficile pour lui parce que c'est là que le manager fait intervenir véritablement ses compétences qui ne relèvent pas de simples bacheliers. Alors, lorsqu'il s'agit de déléguer des tâches, ce n'est pas toutes les tâches du manager qu'il peut déléguer. Il y a certains types de tâches qu'il ne peut pas déléguer. Et je veux noter ici aussi que déléguer une tâche est différente de partage d'informations parce qu'il y a certaines informations au niveau peut-être de la direction qui ne peuvent pas être partagées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir... à un certain niveau de la hiérarchie. On ne vous demande pas de partager, comme certains le disent, les secrets d'État. Mais il s'agit de la délégation et cela sur un processus bien défini tel que nous sommes en train de le dire. Alors, vous avez parlé de conditions. La première condition, c'est le système. Oui, la deuxième condition est que le chef d'équipe ou le manager, le chef d'entreprise, qu'il ait personnellement une perspective. C'est-à-dire que lui-même, il travaille à définir des objectifs stratégiques sur le plan personnel comme professionnel qui fait qu'il sait l'année d'après, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans,
ce qu'il voudrait, le poste auquel il voudrait être. Il doit aller au-delà du plan de carrière, peut-être de sa structure. Et la dernière condition, c'est qu'il faut cultiver un haut niveau de responsabilité. Ce n'est pas parce que vous avez délégué que vous n'êtes plus responsable. Et il faut avoir l'ouverture d'esprit également. Ça, c'est une autre condition. Donc, on va faire 4. Ça va faire 4 conditions, si on veut. L'élévation du niveau de responsabilité, le fait de travailler à relever son niveau de responsabilité, en même temps, vous amène à créer l'ouverture d'esprit. Les deux vont de pair. Voilà. Alors, comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est bien cela. Donc, on a délégué, il faut bien contrôler. Comment le faire? Le contrôle, comme je le disais tantôt, le fait que vous avez délégué ne vous dédouane pas de la responsabilité de la tâche. Imaginez que vous avez confié votre pagne à un tailleur et par erreur, il remet cela à ses apprentis. Cela n'a pas été fait comme vous l'auriez souhaité. Vous venez de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et il vous dit que ce n'est pas sa faute, c'est ses apprentis. Donc le fait que vous n'avez pas délégué ne vous dédouane pas, vous avez délégué, ne vous dédouane pas de la responsabilité de cette tâche. Pour contrôler alors, ce qui fait intervenir le contrôle, pour contrôler, il n'y a pas de délai. Lorsque vous avez délégué, il n'y a pas de délai que je peux proposer ici. Je vais dire que tout simplement que tout dépend du niveau, de la capacité d'autonomisation du manager ou du chef d'équipe et de l'engagement de son collaborateur. Il faut qu'un délai soit... Et si au niveau déjà du système, il y a un délai qui est défini pour le contrôle, cela sans doute sera respecté. Et pour finir, il y a au niveau de ce contrôle, ce qui est fait fondamentalement, c'est la vérification et la validation pour s'assurer que tout a été fait selon les normes. Mais merci infiniment, c'est un plaisir. Tonoucoin. Déléguer n'est pas se débarrasser d'une tâche, vous l'aurez compris, donc une tâche qu'on n'a pas envie de faire. Ce n'est pas non plus abandonner cette tâche à une personne qu'on n'aime pas ou en qui on n'a pas confiance. Déléguer ne signifie pas perdre le pouvoir, mais plutôt en partager une partie, c'est donner des responsabilités du pouvoir, notamment à la personne à qui l'on confie cette tâche. Gildas Semevo Tonoucoin, vous êtes coach d'entreprise. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Nous avons parlé d'optimisation de la performance, déléguer une tâche ou se débarrasser d'une tâche. Vous l'avez compris, déléguer n'est pas se débarrasser. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sika TV.